En première position désormais Danielos, attention parce que là on a 3 solides rouleurs, on n'a pas nécessairement de sprinter, c'est une excellente stratégie de la part de l'équipe BMC. Oui, c'était prémédité effectivement, vous voyez sur cette petite route qui était un petit peu plus étroite, on a vu la formation BMC avec en premier Greg Van Avermaet accélérer, déjà quelques coureurs qui en ont fait les frais. Derrière on a Arnaud Girard qui est bien placé, vous voyez ici en 4e position, et là dans un cas de figure comme celui-là il ne faut pas hésiter à passer, à se mettre en première position pour pouvoir reprendre les roues, parce que quand on est dans les cailloux, dans les dernières positions, c'est quasiment impossible de suivre le rythme. Ouais, on n'est pas assez nombreux au sein de la formation BMC. Michael Scher, désormais le Suisse, qui vient aux avant-postes de ce peloton. Alexander Christophe est vigilant, ne se fait pas piéger pour l'instant. Greg Van Avermaet en 3e position. Ouais, je me demande si le but c'était pas essayer justement de se débarrasser de Guardini, Modolo et Mark Cavendish qui étaient à l'arrière de ce groupe. On a essayé de les surprendre tout simplement, et vous voyez que ni Modolo ni Cavendish ne se sont fait avoir. Faut plus s'écarter là, on n'est pas assez, on vient pas chatouiller assez la bordure pour la formation BMC. Regardez, Christophe peut se protéger, Modolo peut se protéger du vent. On a également pour la formation Giant Alpecin, Soren Andersen. On n'est pas très bien organisé du côté de la BMC. Non, on pourrait mettre tout le monde dans la bordure. Le problème, si vous voulez, c'est que la formation BMC part battue sur cette étape en cas d'arrivée au sprint, parce qu'on n'a pas vraiment le coureur capable de rivaliser avec Cavendish ou avec Christophe. Donc la seule possibilité pour la formation BMC, c'était effectivement de rouler. On avait Michael Scher. On a malheureusement perdu Daniel Oss. Vous voyez, on n'est plus qu'à 3 pour la formation BMC avec Van Avermaet, mais on n'a pas réussi à se débarrasser des vrais sprinteurs. Ouais, c'est un me peu semble, Cavendish est toujours présent, Christophe sans aucun problème. Arnaud Girard également la chance, la carte française dans ce final. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau là pour la formation BMC. Mais il fallait le tenter. Il fallait le tenter pour essayer de créer un petit, je dirais une petite sélection, s'est débarrassé de coureurs comme Christopher Jones, comme Daniel Oss, mais effectivement les meilleurs coureurs font toujours partie de ce premier groupe. J'ai l'impression qu'on est 16 maintenant, hein. J'ai rapidement compté, je pense qu'on est 16, donc on a quand même perdu 4-5 coureurs parmi ces hommes de tête. Est-ce que Mark Renshaw est encore là? Non, j'ai l'impression que Renshaw a explosé. C'est Boasson Hagen qui protège ici, vous voyez Mark Cavendish qui le ramène à l'avant. Est-ce qu'on a perdu Tyler Farrar pour l'équipe Dimension Data? Il était présent à l'avant de la course, Tyler Farrar. Guardini est toujours là, Arnaud Girard bien sûr, Sorensen pour l'équipe Giant Alpecin, Michael Scher, Sacha Modolo, Manuel Quinziato, Greg Van Avermaet. J'ai l'impression qu'on a perdu Tyler Farrar. Je vous disais Renshaw, mais c'est Tyler Farrar bien sûr qui n'est plus présent. Et par contre, regardez, la Katusha n'a rien perdu, on reste à 4. BMC a perdu Daniel Oss dans la bataille, donc la force collective de la formation russe Katusha est bien présente, et plus que jamais, j'ai envie de vous dire que c'est presque un tapis rouge pour Christophe là. Hein. Ça a fait un petit écrémage tout de même. Vous sentez Alexander Christophe plus rapide que Mark Cavendish, Cédric? Sur ce premier sprint intermédiaire, on voit que c'est son retour à la compétition, Alexander Christophe. Et c'est peut-être la chance de Mark Cavendish, parce que lui a quand même un peu plus de rythme dans les jambes. Mais bon, le match quand même s'annonce assez serré. Attention parce que Cavendish est toujours à la recherche d'une première victoire cette saison. Son équipe Dimension Data, qui est un nouveau partenaire qui est arrivé dans le peloton international, est également à la recherche d'une première victoire cette saison. L'occasion est belle aujourd'hui pour Cavendish et sa formation. Mais en face, il y a Alexander Christophe. D'un point de vue collectif, il est clair que c'est l'équipe russe qui domine sur cette première étape, Cédric. Oui, pour l'instant, je pense que la formation russe va pouvoir bien cadenasser et surtout ne pas se faire surprendre. Mais après, évidemment, en vitesse pure, on va voir si Alexander Christophe ne va pas souffrir d'un petit manque de rythme. Toujours est-il que pour l'instant, Christophe fait quand même une belle impression. Vous voyez, il est bien entouré. Océane qui nous dit sur le hashtag Vélo Extra, qui ne tente à rien, c'était bien essayé. En bon fan qu'elle est de cette équipe BMC. C'est bien essayé, c'est dommage d'avoir perdu Daniel Oss, parce que je vous parlais du contre-la-montre pour le classement général, et bon, alors de toute façon on ne peut pas non plus remporter une épreuve comme le Tour du Qatar avec un coureur qui n'est pas à 100%. Je pense que Daniel Oss n'est peut-être pas encore à 100%, il s'est tout simplement sacrifié. Mais vous savez qui peut espérer remporter dans cette configuration le classement général du Tour du Qatar? C'est Greg Van Avermaet, qui peut sur le chrono limiter la casse. Bon coureur de bordure bien évidemment, un vrai guerrier, et peut ne pas se faire piéger, un peu le même profil qu'un Niki Terpstra d'ailleurs.
Absolument, même profil, il a la même intelligence de course. Et puis il est surtout capable d'aller chercher aussi des bonifications. Hein. Petit détail, vous l'avez vu, Mark Cavendish qui resserre ses chaussures à 10 km de l'arrivée. Là on rentre désormais, Cédric, dans une phase de concentration extrême pour les sprinteurs. Oui, et la formation Bora-Argonne, vous voyez, hein, qui est toujours aussi en bon nombre. On n'a perdu personne, on est toujours à 3 coureurs ici à l'avant. 3 coureurs de la formation BMC, 4. Le bloc Katusha est quand même relativement impressionnant. Guardini un peu isolé au même titre que Sacha Modolo. Et Mark Cavendish qui reprend les roues ici à l'arrière. On va observer, regardez le placement notamment des autres sprinteurs par rapport à Mark Cavendish. On a un Sacha Modolo qui semble marquer pour l'instant Mark Cavendish. En revanche, Alexander Kristoff ne se préoccupe absolument pas de Mark Cavendish. Il reste dans la roue de ses équipiers et il a bien raison. Oui, je crois qu'il peut se reposer justement sur ses équipiers. Même si un coureur venait à essayer de tenter de fausser compagnie à ce groupe, il y a quand même ce qu'il faut pour essayer de rouler à l'arrière. Mais voilà, je pense qu'un coureur comme Arnaud Girard, par exemple, que l'on voit ici continuer de collaborer, ne devrait pas hésiter sous la flamme rouge ou même à 2 km à tenter sa chance. On ne sait jamais. On a 2 cas de figure, hein. Où on est vraiment un coureur rapide au sprint aujourd'hui et on attend bien sûr les 200 derniers mètres pour produire son effort, ou alors si on n'a pas cette pointe de vitesse d'un Cavendish, d'un Kristoff, d'un Modolo, d'un Guardini, alors il faut essayer de tout simplement de tenter de devancer ce sprint final. Steph Dubuis sur le hashtag Vélo Extra. Allez, faudrait que Gérard tente de sortir cela 2-3 km, sinon aucune chance de toute façon. 2-3 km, ça fait peut-être beaucoup tout seul. Ça fait un peu beaucoup, 1,5 km. Et je suis en train de réfléchir, il n'y a plus un coureur de la formation Giant Alpecin devant. Ils étaient 3 et j'en aperçois plus. Hein. Je pense que ce sont ces coureurs-là qui sont peut-être, à mon avis, les vraies victimes de l'accélération de la BMC. Ouais, il y a eu un écrémage, c'est très clair, effectivement. On a perdu Andersen, qui a une belle petite pointe de vitesse. Stam Schneider et Weitens. Ouais. Les 3 coureurs de la formation Giant Alpecin ont été victimes au même titre que Daniel Haas et Jones. C'est-à-dire qu'on a perdu 5 coureurs. Ce qui signifie que Arnaud Girard est bien, puisque lui, il est toujours présent. Et il continue de rouler, hein. Ça c'est aussi important. Et l'écart a augmenté, 1 minute et 20 secondes. On va se disputer la victoire, 8 km 5 dans ce groupe. Bon, c'est tout bon aussi pour Sam Bennett, hein, que nous voyons ici avec ses 2 coéquipiers. Il va pouvoir profiter, je pense aussi, du travail de ses coéquipiers pour arriver au sprint. Sam Bennett avait conclu le chapitre 2015 de la meilleure des façons. C'est lui qui s'était imposé sur la corniche. Et s'il commençait l'année 2016 sur ce Tour du Qatar avec une victoire. On va assister à un très très beau sprint. Là tout de même avec Modolo, Mark Cavendish, Alexander Kristoff, Sam Bennett. Pourquoi pas des attaques dans le dernier kilomètre. Greg Van Avermaet. Pourquoi pas Arnaud Girard, une carte française, une cartouche tricolore dans ce premier peloton. Guardini également, faut pas l'oublier, hein, pour la formation Astana. Ouais, et puis lui il vient aussi du Tour de Dubaï, hein. Il a quand même aussi un bon petit rythme. Alexis qui nous dit Kristoff reprend un peu la compétition, mais ça reste tout de même un pur sprinter. Il va se jeter sur la ligne comme un mort de faim. Comme Cavendish, hein, d'ailleurs. Cavendish qui est dans la roue. D'ailleurs, ce n'est pas Alexander Kristoff là. Il s'agit de Bistrom. Sam Bennett qui reste dans la roue de ses équipiers. On continue, hein, pour l'instant de bien collaborer à l'avant. On a besoin de récupérer un petit peu au sein de la formation BMC, c'est normal. On a produit un effort violent il y a quelques instants. Et Hélène Rius qu'on salue qui nous dit sur le hashtag Vélo Extra, toujours aussi impressionnant ces paysages du Tour du Qatar, le désert, Lars Boom qui revient de Zolder, ça doit lui faire bizarre. Oui, c'est pas du tout le même style. Ah bah si, on a un coureur de la formation, on a Andersen, hein. Je vous parlais de ce jeune coureur, voilà, ouais. Il est, alors je l'avais peut-être pas aperçu, il a réussi à revenir. Donc c'est le plus rapide, hein. C'est le plus rapide de cette formation Giant Alpecin. C'est bien qu'il ait réussi à suivre le rythme imposé. Bon, si on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière à Dubaï, on s'aperçoit a priori que celui dans ce groupe qui a la pointe de vitesse la plus aiguisée, c'est Mark Cavendish. On a un Sacha Modolo qui était un petit peu, enfin j'enlève Kittel, j'enlève ceux qui ne font pas partie du peloton. On a un Sam Bennett qui a décroché une place d'honneur, notamment sur le Tour de Dubaï. Voilà. Il avait terminé deuxième derrière André Greppel, alors attention. On a
Guardini qui semblait sur le tour de Dubaï être un petit peu en deçà, hein. Il n'a pas réussi à faire un top 3 et puis surtout l'inconnu c'est Alexander Kristoff, de savoir s'il a encore cette force qu'il caractérisait sur l'édition 2015. Alors ce rond-point, on va prendre, vous allez le découvrir dans quelques instants, on prend à droite. Il y aura un rond-point également aux abords de l'arrivée, nous allons y revenir, mais ce final n'est pas très dangereux. Il n'est pas technique. Pas technique, pas c'est du billard. Et regardez, hein, le braquet emmené par Kristoff, il est vraiment énorme. Cavendish également avec un gros braquet, Sacha Modolo. On a Edvaldo Assenhagen. Y a-t-il de la fatigue du côté de Cavendish? Ça discute avec Edvaldo Assenhagen. Arnaud Gérard en 3e position. Michael Scher qui parle avec Greg Van Avermaet. Est-ce qu'on prépare quelque chose? Il va attaquer Van Avermaet, hein. Je pense qu'il a tout intérêt à attaquer parce que de toute façon en vitesse pure il risque d'être piégé. La logique voudrait de demander à peut-être Michael Scher ou même Quinziato d'attaquer, d'essayer de déstabiliser un petit peu ce groupe qui temporise, hein. Vous le voyez, on temporise un peu. On prépare maintenant le sprint final. Gros plan sur Alexander Kristoff. On le rappelle, vainqueur à 3 reprises il y a un an sur les routes du Tour du Qatar. Il n'est pas encore affûté exceptionnel. Non. Je regardais, bon, les combinaisons elles pardonnent pas non plus en lycra, hein. Bon, pareil pour Cavendish, hein. Petite bedaine. Ouais. 4 km 5, moins de 5 km. Guardini qui s'écarte. Modolo. Bon, là ça va être une histoire de vitesse pure et de puissance. Cavendish qui a été battu sur la dernière étape de Dubaï, bon, déclarait quand même sur son compte Twitter qu'il avait réalisé une performance exceptionnelle en termes de puissance développée sur les 200 derniers mètres. Moi je suis pas certain, on va voir aujourd'hui, hein. Philippe qui nous dit sur le hashtag Vélo Extra, Arnaud Gérard sera placé dans l'optique du chrono, c'était l'objectif de Sébastien Hinault. Oui, bien joué, hein, c'est bien joué. Déjà, de toute façon, c'est vraiment révélateur, hein. Le retrouver dans ce premier groupe d'une quinzaine de coureurs, c'est déjà révélateur. Ça veut dire qu'Arnaud Gérard, logiquement, va faire un top 10 sur ce Tour du Qatar, à moins de se faire piéger sur un coup de bordure. Maintenant, il faut peut-être essayer de bien jouer le coup aujourd'hui, pourquoi pas. Et lui aussi resserre ses chaussures. Il a une petite pointe de vitesse, Arnaud Gérard. Ouais, mais il faut essayer de devancer, hein. Là, de toute façon, il n'y a pas à regarder, hein. Bistrom, Kuznetsov et Morkov vont vraiment se mettre au service d'Alexander Kristoff. On a Boas Assenhagen qui va préparer le terrain probablement pour Mark Cavendish. On a Søren Kragh Andersen qui va se débrouiller seul, comme Modolo et comme Guardini. Et puis on a un Sam Bennett qui peut aussi compter sur le travail de son équipe. Vraiment, l'équipe qui n'a peut-être pas d'intérêt sur ce sprint, c'est la BMC qui devrait tenter quelque chose s'il en a les moyens. Et Arnaud Gérard, vous voyez, qui resserre encore une fois ses chaussures. Voilà, on va bientôt passer sous la banderole indiquant les 3 derniers kilomètres. 3 km 400 avec Alexander Kristoff qui passe son relais. Sacha Modolo visiblement a choisi de prendre la roue d'Alexander Kristoff. Guardini marque Sacha Modolo. Bon, là ça roule plus, hein. Vous voyez, on n'est plus vraiment en train, on n'a plus envie de collaborer. Maintenant on se focalise vraiment sur l'arrivée. Et là l'allure va se... Et on va se mettre en place désormais pour l'équipe Katusha qui prend la course en main. Mark Cavendish, regardez sa frotte pour prendre la roue d'Alexander Kristoff. 3 km, hein. Vous imaginez? Modolo qui essaye de rester dans la roue d'Alexander Kristoff. Mark Cavendish qui frotte épaule contre épaule dans la roue. Edvaldo Assenhagen. Oui, et c'est bien joué de la part de la formation Katusha. De toute façon, plutôt que de temporiser trop et de s'exposer à des attaques incessantes, il faut sacrifier un coureur jusqu'au moins la flamme rouge pour imposer un certain rythme. Vous découvrez Alcor Corniche là-bas au fond avec la ligne d'arrivée juste aux abords, hein, notamment de la mer là. Voilà le train d'information Katusha avec Bistrom, Kuznetsov. Alexander Kristoff qui a l'air concentré, c'est Mark Cavendish qui est dans la roue. Morkov qui roule, hein. Coureur qui vient d'arriver au sein de la formation Katusha et on lui demande, vous voyez, d'occuper la partie gauche de la route, c'est-à-dire pour éviter de protéger trop de coureurs qui se trouvent dans la roue d'Alexander Kristoff. Donc là on imagine que le vent vient de la partie droite évidemment et on se bat à l'arrière, vous voyez, pour remonter, pour être protégé. Quel Morkov qui portait le maillot, hein, de la formation Tinkoff, transféré 1 minute et 28 secondes, c'est désormais terminé. On se retourne, voilà, on vient se replacer
Alexander Kristoff qui pour l'instant est bien protégé en 4e position. On aperçoit Manuel Quinzato qui remonte pour l'équipe BMC. Et vous voyez, Morkov ne roule pas suffisamment sur la partie gauche parce que dans la roue de Kristoff, on est encore protégé. Ce qu'il faudrait à l'idéal, c'est que Kristoff roule sur la bande blanche, c'est-à-dire que le coureur qui se trouve dans sa roue, en l'occurrence Cavendish, soit quasiment dans les cailloux. Donc là, on est gentil du côté de Morkov. Moins de 2 km désormais. Attention à l'équipe Bora. Ouais, Sam Bennett, hein, sans aucun doute. C'est lui le plus rapide, c'est une certitude au sein de cette équipe et on va travailler. Attention à ne pas se faire coincer, à ne pas se faire enfermer avec Sacha Modolo, avec Andrea Guarnini. 1,6 km désormais et toujours le travail de Michael Morkov. Oui, et surtout ce vent qui vient de la partie droite, vous le voyez. On a Boasson-Hagen qui revient se placer pour Mark Cavendish. Voilà, on va prendre à gauche et là on va prendre le vent favorable. Donc on va rouler un peu plus vite. Changement de direction. Et on va aller chercher la ligne d'arrivée accélération de Michael Morkov. Michael Cher est bien placé. On pourrait voir un coureur essayer d'attaquer avec un vent favorable. Ça vous donne un petit peu une sensation de puissance. Oh, gros braquet pour Mark Cavendish dans la roue d'Alexander Morkov. Ça frotte encore, regardez avec Sacha Modolo. Il a failli tomber. Attention, on a failli partir à la faute là-bas sur la droite. La flamme rouge, le dernier kilomètre avec Michael Morkov, toujours en première position, qui se retourne. Pour l'instant, ça temporise, on n'a pas encore lancé le sprint. Attention à ne pas se faire déborder, attention à ne pas se faire enfermer pour Alexander Kristoff. Edvald Boasson-Hagen qui va faire le travail, qui va venir protéger Mark Cavendish en 5-6e position. Pour l'instant, on n'aperçoit pas notre chance française. Arnaud Girard qui pour l'instant reste à l'arrière. Attention à Guardini qui reste vigilant tout de même. L'énorme travail, encore une fois, de Michael Morkov. Ça y est, c'est terminé, on vient de s'écarter. On va gagner encore quelques kilomètres heure avec Alexander Kristoff qui est bien placé. 2e, 3e position pour l'instant. On va suivre ce sprint. Mark Cavendish, Sam Bennett qui vient frotter Mark Cavendish. Cavendish dans la roue, notamment d'Alexander Kristoff. Pour l'instant, on reste caché du côté des sprinteurs. Attention, on gagne en vitesse. Le sprint est lancé cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est lancé avec Cavendish. Cavendish le plus puissant. Modolo, Cavendish en première position. Mark Cavendish pour une première victoire de la saison. Attention à Modolo, Cavendish qui va s'imposer. Victoire de Mark Cavendish. Première victoire de la saison pour Mark Cavendish. Première victoire également pour la formation du team D-Motion Data. C'était lui le plus rapide. Incontestablement, on a été bien emmené, Cédric, du côté de la formation Katusha pour Alexander Kristoff, mais pas encore assez affûté, pas encore assez véloce. Victoire de Cavendish. Trop juste, Alexander Kristoff avec un sprint qui lui convenait pourtant parfaitement avec un vent favorable bien emmené par sa formation, mais on l'a rapidement vu, Mark Cavendish était bien puissant au même titre que Sacha Modolo et Guardini, il me semble, qui vient s'emparer de la 3e place. Alexander Kristoff tout simplement n'a pas encore la plénitude de ses moyens et Mark Cavendish réalise le coup double puisqu'il gagne l'étape et il sera demain en maillot de leader. On revoit ce sprint, vous voyez, c'est net et sans bavure. Kristoff n'a pas la puissance de l'année dernière. Non, on se rassoit pour Alexander Kristoff. On a un Sacha Modolo qui revient à hauteur du pédalier mais qui n'arrive pas à passer